Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, les vacances d'hiver battent leur plein. Nous nous sommes rendus à la station du Friends dans la vallée de Saint-Amarin. Ici, seulement une poignée de pistes, mais elles font le bonheur des familles et sous le soleil, vous le voyez. À Strasbourg, le site de la COP poursuit sa mue. Visite de l'ancienne cave à vin alors qu'un appel à projet est lancé pour trouver ses prochains occupants. Au programme, concerts, expositions, bars et restaurants. Enfin, si vous vous promenez du côté de Haguenau ou Brumat, vous le croiserez peut-être casqué sur son skate électrique. C'est Daft Rider 67 et nous l'avons rencontré. Les vacances d'hiver ont démarré le week-end dernier sous de bons auspices. Neige et soleil sont au rendez-vous sur le massif vosgien. De quoi donner des envies de ski. Et dans la région, il y en a pour tous les goûts. Notre journaliste Marine Zis a choisi de se rendre dans la vallée de Saint-Amarin, à la station du Friends. Ici, on va à l'essentiel, 2 pistes, mais cela suffit pour s'amuser. Sacrée carte postale aujourd'hui du haut du Friends. Avec un seul tire-fesse et 2 pistes, la station est l'une des plus petites de France, mais cela n'empêche pas les visiteurs de se régaler. Elle est petite et il n'y a pas trop de monde, du coup on a la place pour skier. Certains skieurs ont même traversé la France pour venir ici. En fait, on vient de Bréal, dans la Manche, en Normandie, et notre commune est jumelée avec Crute depuis une douzaine d'années. Et puis nos jeunes viennent ici, ils profitent du chalet et puis de toutes les joies de la neige. On skie sur des pistes super cool et on s'éclate. Les jeunes s'éclatent, les animes s'éclatent, tout le monde s'éclate, c'est cool. Et en fait, on va peut-être pas rentrer en Normandie. On prévient déjà tout le monde, on reste là. Et rien de mieux pour dévaler les pistes qu'un beau soleil. Certains en ont profité pour ôter les gants, la veste, voire même le pull. Mais le soleil n'a pas fait que le bonheur des skieurs, il a aussi ravi les responsables de la station. Il y a une quinzaine de forfaits vendus pour la matinée et puis l'après-midi débute avec 5 forfaits déjà vendus. Une bonne journée à la station, c'est quoi en général ici ? Une bonne journée, c'est une trentaine de forfaits vendus pour une journée bien ensoleillée, oui. Ce soir, le soleil laissera place aux torches. La station organise sa traditionnelle descente au flambeau. Voilà 15 ans que la COP au port du Rhin a fermé ses portes et après quelques événements ponctuels, des travaux d'ampleur ont débuté. Ces quelques 50 000 m² de bâtiments accueilleront dès cette année et progressivement des logements, des commerces, des lieux de vie et de création. Des rénovations qui se poursuivent avec une même philosophie, redonner vie en faisant écho à l'histoire du lieu. Ainsi, l'espace qui permettait le stockage des aliments et des matières premières laissera place au stockage des œuvres des musées de Strasbourg. Et après l'attribution des anciens ateliers bois du site à des collectifs d'artistes, le moment est venu de préparer l'avenir de l'ancienne cave à vin. Dans ces murs étaient entreposées des dizaines de milliers de bouteilles. La salle des cuves, la salle d'embouteillage, ces vestiges d'un passé pas si lointain sont pour le moment en pause pour mieux rebondir. Car ici, dans 2 ans, ils devraient retrouver leur lustre et une partie de leur fonction du passé. Aujourd'hui, on lance un appel à projet pour voir des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Faites des propositions. Il y a 3 lots. Ça peut être pour 1 ou pour 3 lots. Et nous allons décider dans les mois à venir de l'avenir de ce site extraordinaire. C'est carte blanche parce que c'est des entrepreneurs qui doivent assumer leur part de risque. Mais moi, j'imaginerais bien, et je rêve d'un endroit, d'un food court avec des cuisines du monde, avec de la musique, peut-être ambiance Biergarten. Ça peut être tous ces esprits-là qui peuvent se retrouver sur ce site qui est très grand, qui est très ambitieux, qui est desservi par le tram à quelques mètres de la frontière. Il faut vraiment que le lieu soit inspirant pour les porteurs de projets. Cet appel à projet concerne une partie des 11 000 m² de la cave à vin de l'ancienne COP. C'est un patrimoine matériel et immatériel qui reprend ainsi vie et fera la part belle à des concerts, expositions et restaurations.
avec pour objectif de s'adresser à un public qui va bien au-delà des frontières de la ville. À chaque fois qu'on y va, on est fasciné par ces lieux, quoi. Ils sont extraordinaires. Des caves à vin, c'est une sorte de cathédrale inouïe, donc on va pouvoir la découvrir. La salle Hypostyle est un lieu qui va s'ouvrir à la fois vers l'ouest, vers le centre de Strasbourg et vers l'est, vers Kehl. Donc on sera vraiment entre deux rives quand on sera dans cette salle. Et puis la salle Hypostyle est une sorte de salle avec toutes ces colonnes qui est extraordinaire. Tous ces lieux sont des lieux hors du commun. Et la façon de les transformer, le parti pris de leur transformation est fait justement pour non seulement garder leur caractère, mais le rendre encore plus visible, quoi, et le donner à voir à chacun. On a conçu le projet pour permettre une assez grande liberté, mais en donnant une règle du jeu assez précise qui est donnée par les lieux eux-mêmes, la simplicité de leur exploitation pour éviter que les charges soient trop lourdes. Et ce qui est singulier dans cet appel d'offres, c'est que les loyers sont assez modestes et donc pour privilégier au fond les initiatives et les bonnes idées. Les candidats ont jusqu'au 15 avril pour déposer leur projet. Ouverture prévue d'ici 2 ans. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur le quartier du Port du Rhin dans lequel s'inscrit ce projet de la COP, vous pourrez regarder ce week-end sur notre antenne le documentaire L'île aux rêves sur le quartier du Port du Rhin. Plus d'informations et les horaires, c'est sur notre site internet. Passionné de skateboard et pratiquant le sport de glisse sur les montagnes de Haute-Savoie, un jeune homme originaire de Brumat dévale les routes alsaciennes sur son skate électrique. Il se nomme Daft Rider 67 et il s'est lancé il y a quelque temps dans la vidéo à 360 degrés, filmée depuis son skate. Fanny Kuntz l'a rencontré. All the other kids with the pumped up kicks, you better run faster than my bullet. Un skate, un casque digne des Daft Punk et Daft Rider 67 est né. Depuis quelques mois, près de 8000 internautes suivent chaque jour ce personnage alsacien anonyme. Régulièrement, il met en ligne des vidéos où il filme ses runs en 360 degrés. Une passion qu'il a fait connaître. J'ai commencé en parcourant la grande rue de Haguenau et ça a fait mouche sur les réseaux sociaux, donc on est arrivé jusqu'à 30 000 vues. Et suite à cela, donc, l'Office du tourisme de Haguenau m'a contacté pour réaliser la vidéo de Noël qui s'est également déroulée au même endroit. En milieu urbain, en forêt et même sur la neige, rien ne l'arrête. Avec son skate tout-terrain, il se glisse sur n'importe quel chemin et par tous les temps. Les vidéos qu'il propose ont cette particularité de mettre en avant le paysage alsacien qu'il affectionne tant. On a quand même un patrimoine qui est très large. On a beaucoup de choses dans la région et beaucoup de choses à faire voir sous un autre angle avec cette fameuse vue 360 et ça permet finalement aux spectateurs de s'immerger à la place du rider dans cette vidéo. Et donc on a effectivement des vues des villages locaux d'Alsace, des parcours en forêt et ça peut peut-être donner envie aux gens de sortir aussi. Le personnage intrigue et ses vidéos plaisent. Du fan de skate aux amateurs de belles images, la communauté Daft Rider 67 s'agrandit de jour en jour, dans l'attente d'une nouvelle vidéo de skate en 360 degrés. Avec les beaux jours qui arrivent, ouvrez l'œil, il vous sera peut-être possible de voir passer l'homme casqué sur les chemins alsaciens. Et on prend maintenant la direction de Paris à la rencontre d'une Alsacienne haute en couleurs. Catherine Sandner, consultante en communication le jour, monte sur scène le soir venu pour devenir Catoche, un reportage de Nora Boiriois. C'est pas tellement que je parle trop, c'est que je parle moche. 30 ans que je vis à Paris et je continue à parler comme le bec m'a poussé. Je suis la Jane Birkin de l'Est. Mais ce que vous entendez là, c'est rien.
Non, si vous voulez. On tente un accent qui transcende son origine. Si elle a quitté sa région natale depuis 30 ans, son accent, lui colle à la peau. Catherine Sandner, alias Katoche, a intégré depuis 2 ans le Big Show, une troupe d'humoristes de l'école du One Man Show à Paris. De son petit village alsacien natal, Eishofen, au 9-3, en passant par le Kosovo, elle met sa vie en scène. J'ai été mariée à un Kosovar et donc là j'explique aussi que moi c'est pas le Kosovo qui me faisait peur parce que j'ai vécu en banlieue de Strasbourg, au Neuhof, le quartier qui à chaque nouvel an pas le 93 en nombre de voitures brûlées. Vous l'aurez compris, le fil rouge reste l'Alsace. Quand Katoche n'est pas sur scène ou en train d'alimenter la toile avec ses différentes aventures, elle travaille en tant que consultante en communication. Pourtant, elle a toujours eu envie de faire rire les gens, mais elle a réellement sauté le pas en septembre dernier. Et pourtant, j'ai écrit des bouquins, j'ai déjà fait pas mal de choses, j'ai été chroniqueuse à la télé. Mais c'est la première fois que je suis vraiment confrontée aux affres de la vie d'artiste et à ce côté montagne russe où tu es submergée par le doute et l'aquabonisme. Et du coup, c'est les moments où je me rattache à mon travail, où je me sens très maîtresse de moi-même, mais où le challenge est peut-être un peu moins fort que dans le One, où le challenge est permanent. Donc je trouve que les deux s'équilibrent, les deux me donnent des plaisirs très différents. Katoche prépare un spectacle d'1 heure appelé Nom d'une Quetch, où elle parlera toujours de son parcours atypique et de l'Alsace. La première est prévue le 26 mars prochain au Théâtre Le Bout à Paris. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Je commence à avoir de sérieux doutes sur ces concours des meilleures destinations touristiques en Europe. Déjà, Colmar et Strasbourg n'ont pas gagné celui du meilleur marché de Noël. Pour celui de la meilleure destination tout court cette année, la victoire de Budapest peut à la rigueur se comprendre. Florence seulement 15e, c'est cruel. Athènes 12e, ça interpelle. Mais que dire de celle qui termine au pied du podium ? Metz, 4e meilleure destination européenne 2019. Bon.